L'activité physique adaptée pour les seniors est donc importante. Et Benoît Fagnoux, responsable activité physique adaptée, nous parle du projet Kipling. Bonjour à tous, merci Lucille de nous donner l'occasion de présenter Kipling et plus largement les bienfaits de l'activité physique. Donc moi je suis enseignant en activité physique adaptée, c'est une sorte de prof de sport un peu adapté. Et je vais vous présenter ce qu'on fait, mais avant juste quelques notions sur la sédentarité et l'inactivité. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2012 ça tue plus que le tabac. Donc et bien entendu ça diminue l'autonomie plus de nos seniors et pas que. Donc Kipling en quelques mots a pour but de combattre la sédentarité et l'inactivité, puisque être sédentaire c'est rester plus de 7 heures assis ou en position de repos par jour. Donc pensez à bouger entre les pauses des différentes interventions. Et l'inactivité c'est ne pas faire ces fameuses 30 minutes d'activité physique consécutives qui sont recommandées en 5 et 6 fois par semaine. Donc nous, on a créé Kipling il y a 5 ans pour justement chasser la sédentarité, promouvoir l'activité physique sur tout type de public, et on déploie des programmes à destination des seniors depuis un peu plus de 3 ans, aujourd'hui en Île-de-France, en Rhône-Alpes et en Pays de la Loire, puisque Kipling est une entreprise nantaise. Donc nous, on s'est dit pourquoi les gens ne pratiquent pas l'activité physique, je vais y arriver. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas ça hyper fun, ils ne trouvent pas ça, ils ne s'y reconnaissent pas, ou c'est dans les mentalités de ce qu'on faisait il y a 60 ans à l'éducation nationale qui n'était pas hyper inclusif, on va dire. Donc nous, on a pris le parti de la gamification pour rendre ludique l'activité physique, pour que ce ne soit pas une contrainte, pour montrer que ce n'est pas si compliqué d'intégrer 30 minutes d'activité physique dans son quotidien. Et on a développé des programmes de prévention santé et une solution qui s'appelle l'activité physique adaptée connectée, parce qu'on est une start-up, une petite entreprise qui développe une application et qui a pour but de lancer des jeux, je vais vous en présenter 3 après, pour rendre actifs nos communautés. Donc vous allez me dire, oh là c'est connecté, les seniors ils ne sont pas connectés. Moi je vais vous répondre que pas forcément. On a 70% en moyenne de nos utilisateurs qui possèdent un smartphone. Par contre, on en a peut-être 30-40% qui savent vraiment s'en servir. Donc nous, sur nos programmes, il y a une dimension d'inclusion numérique qui est importante aussi, parce qu'on a parlé de l'activité physique, on a parlé de tous les bienfaits pour rendre les seniors autonomes. Et le numérique est un facteur de lien social. Moi, j'ai eu une petite fille il y a 1 an et j'appelle ma grand-mère par WhatsApp tous les week-ends et elle est super contente. On crée du lien social avec le digital. Il ne faut absolument pas le mettre de côté, mais il faut l'accompagner et il faut le coupler à du présentiel. C'est les programmes qu'on déploie avec Atout Prévention, notamment sur la région Rhône-Alpes. Donc, comment on fait ? L'application. Dans le programme qu'on déploie, nous, avec les équipes de Lucille et d'Atout Prévention, c'est 6 séances d'activité physique adaptée qui durent 1h30. Il y a 30-45 minutes sur le digital, c'est quoi, comment ça fonctionne. Et 45 minutes, 1 heure, c'est de l'activité physique adaptée pratique. Et pendant ces 5 ateliers, on leur lance un jeu. Donc là, par exemple, c'est une aventure. On leur fait gravir le mont Fuji. On leur fait faire le tour du monde ou un tour de France façon Romain Bardet. J'ai vu que la G2R était là, un petit clin d'œil. Il sera meilleur l'année prochaine. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir cette activité. Il y a des défis collectifs, puisque pour arriver en haut du mont Fuji, pour atteindre la fin du Tour de France, il faut marcher, il faut bouger, il faut faire du vélo, il faut être actif de façon régulière, et l'application va mesurer votre activité physique. Et après, il y a un système de trophées qui se gagne en atteignant des seuils de pas et qui s'adapte à l'activité physique qu'on a mesurée au départ des seniors. C'est-à-dire que c'est basé sur l'observance et non pas sur la performance, ce qui est très important pour nous. Parfois même, on entre dans des jeux, il y a l'effervescence des escape games. Donc nous, l'idée, c'est pas d'enfermer les gens dans une salle et de leur dire de sortir. Ça irait un peu à l'encontre de ce qu'on fait. Mais c'est de proposer comme une sorte de jeu de société, des enquêtes, des missions. Et ces missions se résolvent en débloquant des indices. Et ces indices, vous les débloquez si vous êtes actif dans votre quotidien. Et pareil, c'est progressif. L'idée, l'objectif de Kipling, c'est de faire bouger nos utilisateurs.
Et là, pour l'année prochaine, on va animer des plus grosses communautés parce qu'on touche entre 1500 et 2000 seniors par an sur les 3 régions où nous sommes présents. Et on nous a demandé de faire des sortes de défis intervilles, ça revient à la mode. Et on va, via l'application, sur des temps forts, il y en aura 3 l'année prochaine. Tous les seniors, donc toutes nos communautés de seniors seront invités à participer à des challenges basés sur l'activité physique, encore une fois, mais là c'est un peu plus, il y a un classement, celui qui bouge le plus gagne, donc on verra la ville et la région la plus active. Ce que j'ai pas dit et ce qui est très important pour nous, la dimension ludique est prioritaire, c'est comme ça qu'on apporte de la convivialité, c'est comme ça pour nous qu'on fait passer des messages, on n'est pas des donneurs d'ordre, on veut juste rendre les gens autonomes dans leur pratique. Et il y a une autre sphère qui est très importante, c'est le collectif. Moi, les gens, ils viennent à mes séances pas pour faire de l'activité physique, mais pour se retrouver. C'est la première cause c'est la première motivation pour venir sur les ateliers qu'on déploie avec nos différents partenaires. Donc tous nos jeux se réalisent en équipe. On n'est pas chacun dans son coin, c'est des équipes. Pour faire une équipe, il faut être au moins 2, jusqu'à 5. Et le tout digital, ça ne fonctionne pas. On l'a testé. Si ce n'est pas accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aussi des séances d'activité physique comme je l'ai présenté tout à l'heure. Et on a une dimension humaine qui est très importante. Donc sur l'atelier qu'on déploie avec Atout Prévention, on les voit 6 fois. Il y a une conférence sur les bienfaits de l'activité physique, on prêche un peu la bonne parole. Et après, on les met très vite en pratique sur 5 ateliers. Donc avec un jeu choisi par la communauté de seniors. Et on les revoit 3 mois après, parce que je vais y venir. On a créé l'application pour animer des communautés, mais aussi pour recueillir de la donnée. Donc c'est de la donnée qui appartient aux participants, qui est hébergée comme donnée de santé, et qui est traité de façon collective. Et pour travailler justement en partenariat avec des financeurs et des donneurs d'ordre sur le côté autonomie, prévention santé auprès des seniors, il faut mesurer ce qui se passe, il faut prouver l'impact de la solution. Donc nous, on a tout un travail sur la data, sur la donnée. Donc c'est pas Big Brother et is watching you, c'est pas du tout ça, mais c'est d'essayer de comprendre comment cette donnée collective évolue sur nos programmes. Donc là, c'est un exemple. On n'a malheureusement pas les données qu'on a mis en place avec Atout Prévention, parce que les programmes se sont terminés là fin novembre, donc on est en train d'analyser. On a touché à peu près 150 seniors sur une dizaine de communes sur la région. Et on essaie de voir ce qui se passe avant. Donc avant, c'est quand les gens téléchargent l'application, avant la première séance d'activité physique, avant le début du jeu via l'application. Et on va regarder ce qui se passe après, pendant les animations, entre 2 temps d'animation et sur une deuxième animation connectée. Là, c'est un programme, on a suivi les gens pendant 4 mois et regardez ce qui se passe. On commence à 5000 pas, ce qui est plutôt pas mal, et on finit à plus de 9000 pas. On a en moyenne, nous, 65% de nos participants qui sortent plus actifs. Donc on trouve, nous, ça significatif, la progression de plus 30% de votre activité physique. Si c'est en dessous, pour nous, c'est pas significatif, vous n'êtes pas compté dans ces 65%. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne encore mieux quand c'est accompagné et quand on arrive à évaluer les programmes et qu'on montre à nos financeurs, à nos partenaires que ça fonctionne, et que si ça fonctionne sur 150 personnes, ça fonctionnera sur 3000 personnes. Et nous, on en est convaincus. Pour terminer ma présentation, j'aime bien comparer l'activité physique, non pas j'ai mis le dentifrice, mais plutôt avec le lavage de dents. On se lave, quand on se dit on se brosse les dents, c'est un peu tous les jours, c'est pas que le week-end. L'activité physique, c'est pareil, c'est pas que le week-end, c'est un peu tous les jours. Je vous remercie de votre attention et merci à Lucille encore et au défi autonomie de nous permettre de présenter Kipling. Non, on garde le micro. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une sorte de barème lié à l'âge de quantité d'activité physique recommandée? Est-ce qu'en vieillissant, on peut... Voilà, c'est quoi la variation? En termes de recommandations? C'est approximatif? En termes de recommandations ou sur l'appli? Pardon, non, dans la vie de tous les jours pour les gens. Dans la vie de tous les jours, c'est 30 minutes consécutives d'activité physique, quel que soit... Alors quand on est jeune, jusqu'à 18 ans, c'est 1 heure. Il y a aujourd'hui 13% des jeunes qui atteignent cette recommandation. Il est urgent de faire quelque chose aussi pour les jeunes. Et sur les seniors et les personnes actives, on n'est malheureusement que 35% qui atteignent ces 30 minutes consécutives par jour. Et donc l'activité physique, c'est pas aller courir, aller faire un marathon, c'est pas ça l'idée. C'est de faire du ménage, c'est de marcher un petit peu plus rapidement que son rythme de marche normal. En fait, c'est d'activer son cœur. Et pourquoi 30 minutes consécutives? Parce que physiologiquement, il se passe des choses au bout de 20-25 minutes que si vous faites 3 fois 10 minutes, l'impact n'est pas le même.